Ésaïe chapitre 55. Vous avez votre Bible ouverte, verset 1. Lisons ce que dit la parole de Dieu au verset 1. Vous tous qui avez soif, vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait, sans argent, sans rien payer. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi donc, et vous mangerez ce qui est bon, et votre âme se délectera de mes succulents. Prêtez l'oreille et venez à moi. Écoutez, et votre âme vivra. Je traiterai avec vous une alliance éternelle pour rendre durable mes faveurs envers David. Voici, je l'ai établi comme témoin auprès des peuples, comme chef et dominateur des peuples. Voici, tu appelleras des nations que tu ne connais pas, et les nations qui ne te connaissent pas accourront vers toi, à cause de l'Éternel ton Dieu, du Saint d'Israël qui te glorifie. Regardez, mes amis, une chose que la parole de Dieu, elle nous enseigne. Parce que souvent, vous avez entendu parler, et nous entendons parler souvent, des églises, la religion tout d'abord, les églises, les prêtres, les pasteurs. Vous entendez parler de la foi de Jésus. On a plusieurs chants qui parlent de Jésus, de la foi, de l'amour. Et souvent, la personne arrive à l'église. Et lorsqu'elle arrive à l'église, elle vient pour demander de l'aide spirituelle par rapport à un problème qu'elle affronte, une lutte qu'elle est en train de vivre. Et avec le temps qui passe, j'ai toujours dit cela, et je le dirai toujours, qu'il n'y a pas une seule personne qui arrive au centre d'accueil universel et qui, écoutant la parole de Dieu, mettant la foi en action, qu'elle ne voit pas Dieu agir dans sa vie. Dieu, il agit dans l'immédiat pour enlever le mal. Dieu commence à faire un nettoyage. Dieu commence à faire un nettoyage. Des fois, la personne, elle arrive à l'église et elle est déçue au bout de quelques jours parce qu'elle désire tellement être exaucée qu'elle ne met pas la force à se libérer de toute chose mauvaise, que si elle demeure dans sa vie avec la bénédiction qu'elle veut obtenir, elle finira par perdre. On a déjà vu ça. Parce que Dieu, il exauce notre foi. Dieu, il exauce notre foi. Par exemple, les 10 lépreux qui ont été guéris de la lèpre. Les 10 lépreux qui ont été guéris de la lèpre. La Bible dit qu'un seul dans le chemin, voyant qu'il était guéri, il est revenu vers Jésus pour le glorifier.
pour le glorifier. Les autres 9, la Bible ne parle rien à leur sujet, si ce n'est qu'ils n'ont pas glorifié celui qui les a sauvés, qui a sauvé leur corps, leur santé. Mais celui qui est revenu, il a reçu la grâce du Seigneur. Il a reçu la miséricorde, la compassion du Seigneur pour sauver également son âme. Les autres 9, on ne sait pas ce qui est arrivé. Théoriquement, ils se sont perdus. Ils n'ont pas glorifié à Dieu. On a déjà vu ça, des personnes qui un jour ont témoigné sur l'autel et qui aujourd'hui, elles ne sont plus dans la présence de Dieu. L'Église, pour elles, est devenue, par exemple, quand on parle à cette personne comme ça, mais je ne vous vois pas dans l'Église, elle répond comme ça. Ce n'est pas parce que je ne suis pas à l'Église que je ne prie pas. Ce n'est pas parce que je ne vais pas à l'Église que Dieu ne m'aime pas, mais personne n'a mis en question ces choses-là. Mais dans un acte défensif, la personne, elle veut justifier que ce qu'elle fait d'erroné est correct. Elle finira par éloigner de sa vie la gloire de Dieu. C'est pour cela qu'il dit au verset 2, « Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas ?» Combien de personnes, à l'heure que je vous parle, elles pouvaient avoir une vie avec un éclat différent. Un éclat différent. Parce que lorsque nous parlons comme ça, il y a des personnes qui disent comme ça, « Ah, vous voulez dire qu'elle pouvait être riche, richissime. » Mais qui a parlé de richesse? La richesse dans la vie d'une personne, c'est la conséquence d'une décision de conquérir. On ne peut pas imposer à une personne une vie qu'elle-même n'a pas le courage de mener, d'affronter. On parle, mes amis, de la gloire de Dieu, d'avoir une vie en mariage, d'avoir un travail, peu importe quel que soit le travail, mais avoir un travail qui fait la différence, qu'elle soit dans le juridique, qu'elle soit dans l'administratif, dans le médical, dans le nettoyage, dans la peinture, elle fait la différence. Elle fait la différence. Son travail est un travail qui fait la différence. Admirée par les autres, mais souvent, c'est le contraire. Parce qu'elle laisse d'investir là où elle doit investir. Et je vous dirai où nous devons investir. Il dit, « Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas ?» Il y a des personnes qu'elles ont eu ce qu'elles voulaient, mais elles ne se sentent pas rassasiées. Elles sont toujours affamées, assoiffées. La personne ne dit pas qu'elle est comme ça. Elle a du mal à dire. Parce que la bénédiction de Dieu, elle nous accorde ce que nous voulons, mais elle nous accorde encore plus. La satisfaction de savoir que ce que nous avons obtenu n'est pas venu par la main de l'homme, mais par la main de l'Éternel. David a été ce qu'il a été. Jusqu'aujourd'hui, il est ce qu'il est, parce que la main de Dieu a été avec lui. Si la main de Dieu ne serait pas avec lui, il serait perdu. Comme on a parlé semaine dernière, à un moment donné, il a commis l'erreur de vouloir mesurer la force de son bras tellement il gagnait des batailles. Il a fait le dénombrement. Il a payé le prix. Il a eu des pertes. Mais quand il a su considérer l'erreur qu'il a faite,
Et il s'est retourné envers Dieu, dépendant de Dieu lui seul. Dieu l'a sauvé également, parce que Dieu est juste. Et Dieu veut que nous puissions le glorifier, comme il dit ici au sujet de David, au verset 3, « Prêtez l'oreille et venez à moi, écoutez, et votre âme vivra. Je traiterai avec vous une alliance éternelle pour rendre durable mes faveurs envers David. » Et là, au verset 5, il dit, « Voici, tu appelleras des nations que tu ne connais pas, et les nations qui ne te connaissent pas accourront vers toi à cause de l'Éternel ton Dieu, du Saint d'Israël, qui te glorifie. » Et il termine au meilleur à ce sujet, il donne une orientation au verset 6 et 7. « Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt, que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel, qui aura pitié de lui, à notre Dieu, qui ne se lasse pas de pardonner. » Regardez le verset 6. « Cherchez l'Éternel » Regardez bien le verset 6. « Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. » C'est maintenant, mes amis. Parce que nous vivons des jours, des moments où nous voyons que toutes choses viennent pour nous éloigner de Dieu. Le monde et tout ce qui existe en lui, aujourd'hui, plus que jamais, guidé par la main de l'homme, si bien que Dieu a donné la permission, mais l'homme ne veut rien savoir de Dieu. L'homme aujourd'hui, il s'éloigne de plus en plus de la présence de Dieu. L'homme aujourd'hui, il se tourne vers les choses terrestres, il laisse tomber les choses célestes. Et Dieu est en train de dire, à travers le prophète Ésaïe, « Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. » Je ne sais pas si vous remarquez, mais le nombre de personnes qui se tournent vers Dieu, le nombre de personnes qui vont vers Dieu, il diminue à chaque jour. Même s'il y a beaucoup de personnes qui viennent à l'église, mais le système dans lequel nous vivons, tout, absolument tout, essaie de nous éloigner de la présence de Dieu. Nous sommes en plein confinement, l'église, un lieu de culte où on ne vient pas manger, où on ne vient pas faire des achats, où on vient parler avec Dieu. Il est en confinement, entre guillemets. On ne peut pas faire de culte ici à l'église. Encore pendant un mois, je crois, on ne pourra pas faire des cultes. On ne pourra pas alors venir à la maison consacrée à Dieu. Cherchez l'Éternel, mes amis, pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. C'est maintenant. Là où vous êtes, si on ne peut pas venir à l'église participer d'un culte, là où vous êtes, vous pouvez invoquer le Seigneur et vous approcher de lui. Amen.